Salut. Bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On rigole un petit peu. Ou pas? C'est selon. Nous avions parlé il y a quelque temps de l'océan. L'océan céleste. Mais l'océan au-dessus de la tête, est-ce bien raisonnable? Je sais pas. Je me suis posé la question. À force de se trifouiller, on a bien fini par piocher quelques éléments qui pourraient éventuellement nous aider dans cette recherche. Alors ce que nous avons fait, c'est étudier les éléments déjà que nous connaissons tous. Et là, là-haut, voir un petit peu les gaz. Les gaz qui composent notre atmosphère. Et bien du coup, j'ai pris contact avec des tas d'institutions parce que bien entendu, il fallait faire une expérience. Une expérience dangereuse peut-être. Alors, j'ai fait appel à eux et puis je leur ai demandé de l'aide. Et surtout du matériel. Parce que là, c'est chaud patate, hein, comme il dirait l'autre. Alors, on a patienté, et patienté encore, mais finalement, mon insistance a porté ses fruits. Et devinez quoi? J'ai réussi à retrouver, oui, un petit peu aussi, mais à recevoir du matériel. Oh, j'ai été bien étonné, même très étonné. Alors j'ai reçu mon colis, avec un petit mot. Ils m'ont répondu, ok, fais nourrir. Ah tiens non, c'est pas sérieux là les gars. Alors ils m'ont envoyé le matériel quoi. Voilà. Un feutre bleu. Et une baudruche. Là, j'étais surpris. Très surpris même. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Ah oui, ça je dis, c'est exactement ce qu'il me faut. Comment ils ont fait pour deviner? Alors, allez, bon, ça va, il est fini de décoller. Bien, notre atmosphère,
Une tête d'atmosphère. Bien, notre atmosphère. Qu'y a-t-il? Bon, on va pas s'embêter, on va pas tout prendre. On va pas tout énumérer. On va prendre l'oxygène. Bon, on respire avec ça. On va prendre de l'oxygène. Puis on va prendre de l'hélium. Allez, petite dose d'hélium. Pour commencer. Ah, un peu trop là. Allez. Un petit 20% d'hélium. On va compléter avec de l'oxygène. Ah, hop, hop. Ah, c'est rien, c'est la valve. C'est la valve. C'est bon. Nous avons nos deux éléments. Ah oui, allez, accrochez-vous. Accrochez-vous, l'expérience a démarré. Bah si, il fallait être là au départ. L'expérience a démarré. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'hélium qui monte au plus haut dans l'atmosphère et l'hélium qui va rester en dessous? Jusque là, pas de souci. Allez. Allez, non, 20%. J'espère que ça va pas éclater. Nos 20% d'hélium. Qui se trouve là-haut. D'accord? L'hélium est au-dessus. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le titi? Ah ben, en fait, on va créer un océan céleste. Entre autres. Entre autres. Mais surtout, on va créer ce qui pourrait être partiellement, on va dire, qui pourrait être un dôme. Dôme. Notre hélium, en altitude, refroidi. Mais ce que nous allons faire, c'est, pour l'expérience, nous allons supprimer presque toute la chaleur en altitude. Nous allons nous efforcer de faire chuter la température jusqu'à atteindre, on va dire presque la limite du zéro absolu. Dans cette zone, à cette altitude-là. D'accord? En dessous, vous avez de l'oxygène. Et en haut, de l'hélium. L'hélium qui se solidifie à une certaine température. Et puis comme il faut travailler aussi un petit peu de l'autre côté, bah, vous irez voir à quelle température l'hélium devient solide. Et puis au passage, à quelle température il devient liquide.
Donc voici, nous avons fait descendre la température à une certaine altitude où se trouve l'hélium, à moins 264 degrés, vous vérifierez. Hein. Alors que se passe-t-il avec cet hélium? Il devient solide, bien entendu. Vous me direz, oui, ben là c'est comme de la glace, d'accord, c'est solide. Alors que se passe-t-il? Cette glace, on va dire, ben, ça ne va pas tenir en l'air. Ok, très bien. Cette glace, allez, on va faire des petits morceaux. Imaginons que ces petits morceaux de glace tombent et se retrouvent donc dans une zone où la température est un petit peu plus clémente. Donc, de solide, l'hélium redevient liquide, puis gazeux. Mais cet hélium, en tombant, on va dire, libère de l'espace. Un espace. Hein. Mais qu'est-ce qui vient combler l'espace libéré par, on va dire, ces blocs de glace d'hélium? Qu'est-ce qui vient prendre la place de cet hélium solide? Eh bien, c'est de l'hélium, on va dire gazeux, qui vient tout bonnement prendre la place de cette glace, qui elle-même redevient gazeuse et reste finalement en haute altitude. Mais l'hélium qui est venu prendre la place de cet hélium solide, que lui arrive-t-il? Eh bien, cet hélium devient lui-même solide et se met, lui aussi, à tomber, libérant à nouveau un espace qui, à son tour, est comblé par de l'hélium gazeux ou liquide, qui lui-même se solidifie et fait comme ses petits copains et se met à tomber, redevient liquide, puis gazeux. Et à nouveau, il remonte. Et ainsi de suite. Alors, question, on peut se poser, à quel moment cela s'arrête? Si ce cycle est perpétuel, et cette zone, parce que c'est la zone qui est froide, la zone n'est pas froide, parce que l'hélium est très froid. Non, c'est la zone. C'est cette zone qui est froide, très froide. Et c'est parce que cette zone est très froide que l'hélium devient liquide, puis solide. Alors, ce cycle pourrait-il être perpétuel? À mon avis, oui.
Le silence est normal. Je vous préviens. Glace qui tombe, qui redevient liquide, gazeuse. Un espace libéré qui devra être comblé obligatoirement. On ne peut pas avoir un espace vide, comme dans ce ballon. C'est strictement impossible. Donc si la glace descend, quitte cette zone, autre chose va prendre sa place. Mais dans ce cas-là, ce sera de l'hélium. Donc voilà, on va rester là-dessus, sur cette bonne question. Allez, encore en musique. Hélium gazeux qui va au plus haut, qui prend sa place, se retrouvant dans une zone thermique qui le réduit à l'état de glace. Cette glace qui viendrait à tomber, sortir de cette zone et redeviendrait liquide, puis gazeuse. Cet espace libéré serait comblé par ce même gaz. Dans ce cas de figure, un plafond de glace pourrait se trouver au-dessus de vos têtes. Et il serait soutenu par aucune force. Aucune force ne maintiendrait cette masse, quelle que soit son épaisseur. Quelle que soit son épaisseur, rien ne la maintiendrait en l'air si ce n'est que cette zone thermique. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, à la prochaine.